l'actualité. Nous recevons à ce micro Maître Norbert Tricot, qui est l'avocat du candidat du général Jean-Marie Michel Mokoko. À sa droite, nous avons M. Mbela, qui est l'envoyé spécial du général Jean-Marie Michel Mokoko ici à Washington DC. À gauche de Maître Tricot, vous avez M. Jean-Benoît Nzaba, qui est le président du service d'action civique et de résistance SACER. Salut messieurs. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons faire le point de votre mission. Nous savons que vous avez quitté la France et vous êtes venu aux États-Unis pour solliciter les services des autorités américaines. Alors, Maître Tricot, que pourrait-on dire? Est-ce l'échec constaté de la France dans le règlement de la crise congolaise? C'est en partie l'échec de la France, quoiqu'il faille souligner que ces derniers mois, la France a évolué de façon un peu plus positive en ce qui concerne l'appréciation de l'opposition congolaise et d'autre part une appréciation plus négative du régime de M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 32 ans au Congo. Donc la France effectivement a évolué. La preuve en est, c'est qu'au mois de février dernier, avant que ne démarre la campagne électorale, la France a refusé que le général Mokoko puisse être arrêté pour qu'on l'empêche de faire campagne. Donc ça a été un premier geste donné par la France. Toujours au mois de février, la France a appuyé la position de l'Union européenne pour indiquer qu'il y avait insécurité juridique au Congo en raison de multiples arrestations et que la préparation des élections ne se faisait pas dans un cadre transparent et crédible. Alors, est-ce que vous pouvez faire le point des contacts que vous avez eus avec ces autorités américaines? Écoutez, faire le point, ça serait... on n'a pas assez de temps, mais je vais dire simplement que nous avons été très bien appuyés et nous sommes passés au département d'État où nous avons été reçus par les autorités qui s'occupent du Congo-Brazzaville avec ceux qui représentent les droits de l'homme. Nous avons eu vraiment une large écoute et aujourd'hui nous pensons que les choses peuvent... on a des raisons d'y croire. Donc à la suite, nous avons eu une réunion au département d'État puisque nous sommes venus ici avec une forte délégation congolaise. Nous étions à peu près, je crois, 11 ou 12. Donc nous nous sommes entretenus avec les organisations qui travaillent avec le NED. Et là aussi, ça a été un moment très fort pour nous parce que on a mis en état tous les problèmes du pays, dont le problème du pôle. Donc, à la suite de ça, le vendredi, nous avons été reçus par Madame Sullivan du Congrès. Et dans l'ensemble, partout où nous sommes passés, nous avons été écoutés. Et c'est pas... Alors, les autorités américaines vous ont-elles paru sensibles au problème des Congolais, notamment de la crise du Congo-Brazzaville? Monsieur Mbela. Oui, bien sûr que oui, parce que d'abord, ici, on n'a pas l'habitude, ils n'ont pas l'habitude de recevoir les autorités congolaises de Brazzaville. Et, la plupart des cas, c'est le Congo-Kinshasa qui est beaucoup plus vu et puis beaucoup plus reçu lorsque les responsables viennent ici. Cette fois-ci, c'est le Congo-Brazzaville avec la crise liée à l'élection présidentielle. Alors, les autorités, effectivement, ils ont été très très sensibles lorsque nous avons exposé tous les problèmes qui se posent actuellement à Brazzaville. Les problèmes naturellement concernant le problème de Poul, où il y a des bombardements qui continuent, les problèmes où les responsables des partis politiques de l'opposition, qui sont tous en résidence surveillée, et puis le manque de liberté surtout. Donc les autorités, effectivement, ont vu notre présence ici, ont trouvé beaucoup d'intérêt. Merci, M. Mbela. Nous savons que M. Denis Sassou Nguesso est sur l'armée et vous êtes donc en face d'un régime tyrannique. Alors, quelles sont les mesures urgentes que vous avez pu suggérer au gouvernement américain ou au Congrès pour
arrêter cette folie meurtrière du tyran de Brazzaville? Alors, nous avons suggéré toute une série de mesures, principalement liées au fait que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont la position de leader au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc nous avons demandé qu'ils puissent convoquer dans les meilleurs délais une séance du Conseil de sécurité de l'ONU spécifique à la situation en République du Congo. Ce pour qu'on puisse adopter une résolution comportant différents aspects. Il y a un premier aspect, le plus urgent, c'est l'aspect humanitaire. Nous demandons que soit instauré un corridor humanitaire dans toute la région du sud du Congo, parce qu'il y a des exactions effectivement qui ont lieu dans les quartiers sud de Brazzaville, pour l'essentiel actuellement les bombardements par hélicoptère dans le département du Poul, mais il y a également des milices Cobra du Parti congolais des travailleurs du parti présidentiel, le PCT. Il y a également des milices parallèles bébés noirs qui agissent sous le contrôle de la police à coups de machette, mais qui sévissent également à Pointe-Noire, et la capitale économique, et dans sa région. Donc c'est tout le sud du Congo qui est concerné par une opération de sécurité, c'est le terme des autorités actuelles, légitimes, mais ces opérations de sécurité, en fait, s'avèrent être un plan de génocide, puisque là, il s'agit d'exterminer des populations du sud du Congo à qui l'on fait payer le fait qu'elles ont voté majoritairement pour l'opposition démocratique, puisqu'elles ont placé en tête le général Mokoko et M. Kolelas. Et là, ce plan d'extermination est un plan qui se fait à huis clos. Le secrétaire général de l'ONU a eu raison de dénoncer le fait qu'il ne puisse pas y avoir accès des travailleurs humanitaires au département du Poul. Et d'après les témoignages dont nous disposons, et M. Mpela pourra revenir à ce sujet, parce que lui, il revient de Brazzaville pour nous rejoindre à Washington. Donc, les troupes de M. Sassou Nguesso effacent les traces de leur forfait, c'est-à-dire qu'on enterre les corps des villageois du Poul dans des fosses communes cachées dans la forêt, ou on jette les corps dans le fleuve. Donc ces pratiques génocidaires avec disparition des traces sont inadmissibles. C'est pour ça que nous demandons que ce corridor humanitaire se fasse sous l'égide du Comité international de la Croix-Rouge, de façon à ce qu'il puisse y avoir une assistance médicale, parce qu'il y a non seulement les morts qui ont droit à une sépulture décente avec leur famille, qu'il faudra déterrer pour les enterrer normalement ou les repêcher dans le fleuve, mais il y a également de nombreux blessés à soigner. Donc, il faut également que ce corridor humanitaire soit protégé. Donc, nous demandons à ce que des casques bleus, une force d'interposition paix et sécurité des Nations Unies, soient déployés dans tout le sud du Congo. Par ailleurs, outre ces aspects humanitaires, il y a des aspects politiques et économiques. Aspect politique, nous avons un dictateur, M. Denis Sassou Nguesso, qui fait comme un de ses deux modèles, parce que ces deux modèles à lui, c'est la Syrie et la Corée du Nord, et comme le dictateur syrien Bachar el-Assad, il tire son propre peuple, dans le cadre de son plan génocidaire. Donc nous demandons à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies saisisse le bureau de la procureure de la Cour pénale internationale à La Haye d'une enquête immédiate sur ces crimes contre l'humanité et sur ce plan génocidaire. Urgence à ça. Mais nous demandons en même temps que des sanctions soient prises. Sanctions prises contre le gouvernement actuel et légitime, puisque depuis le 20 mars, il n'a aucune légitimité. M. Sassou Nguesso a perdu les élections.